Shalom Shalom, le sujet de cette semaine est la joie sous un angle chassidique. Je vous invite à suivre ce cours avec attention parce qu'il y a un grand nombre de sujets qui vont être abordés et de thèmes mal connus relatifs à la joie tels qu'analysés par la chassidoute. Par conséquent, nous allons découvrir ensemble tous ces sujets. Le cours va être divisé, on peut dire, en 4 parties. La première partie, ce sera l'étude d'un verset qui est fondamental quant à notre sujet, qui traite de la simcha, de la joie. La seconde partie sera comment acquérir la joie. La troisième partie sera de montrer pourquoi la joie doit-elle être continuelle. Et la dernière partie sera une partie dans laquelle nous traiterons des profits que l'on peut tirer de la joie. Il y a dans la Torah une dizaine de versets qui traitent de la joie. Mais si l'on regarde bien, il y en a 7 qui sont dans Parashat Re'eh, puis les autres sont dans différentes parachutes, qui Kitetse, Vaikra, Vezot HaBracha. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'on regarde ces versets de près, alors ces versets ils sont assez restreints parce que, alors soit ils nous parlent de Vesamarta lifnei Hashem Elokecha, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire lorsque tu seras au Beth Amikdash, à l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu montrera lorsque l'on arrivera en Eretz Israël, c'est-à-dire finalement à Yerushalayim, au Beth Amikdash, au temple. Et soit il s'agit de versets qui nous parlent de la joie, mais la joie à des moments bien précis, la joie à Sukkot ou à Shavuot, la joie pendant les fêtes. Mais la joie dans la mitzvah, la joie que l'on doit avoir dans la mitzvah, c'est pas quelque chose qui est explicite réellement dans la Torah, à l'exception peut-être d'un verset. C'est ce verset justement que je voudrais analyser avec vous. Alors ce verset, c'est un verset qui se trouve dans Parashat Ki Tavo, alors qui nous parle ici, c'est assez original, de la joie, mais pas de façon directe, mais de façon totalement indirecte. Il nous dit le verset Tachat asher lo avadta et Hashem Elokecha besimcha uftuv levav merov kol vavadta et oivecha. Alors, avant de traduire le contexte, c'est Parashat Ki Tavo. Parashat Ki Tavo, c'est l'une des 2 parachutes dans la Torah où il y a un certain nombre de malédictions qui sont prononcées. Alors, on sait que les malédictions dans la Torah n'est que bonne. Ce sont en réalité des bénédictions qui sont cachées, mais malgré tout, dans le pshat, le premier niveau, alors il s'agit de quelque chose qui est pas tellement sympathique. Et l'une des choses alors qui est rapportée, c'est Tachat dans la mesure, vu que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu, et là maintenant je ne traduis pas, Besimcha uftuv levav merov kol, je ne vais pas traduire ces mots pour le moment parce que justement ce sera sujet de controverse. Ve'avata et oivecha, alors à cause de cela, tu serviras ton ennemi. Alors que veut dire ce Besimcha uftuv levav merov kol? Si je traduis, on peut traduire peut-être littéralement, et il s'agit de joie du cœur, un moment d'abondance. Mais ici dans le contexte, alors que veut dire le verset? Puis on va voir ici 4 niveaux d'exégèse de ce verset. Alors on va commencer, et pas chronologiquement, on va commencer depuis dans un ordre finalement qui va nous montrer petit à petit, selon les commentateurs, une importance croissante que va prendre la simcha, la joie dans les mitzvot, selon la façon dont on interprétera le verset. Alors on va commencer par, on peut dire, une exégèse de base, celle du Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, c'est le Rav Meir Simcha HaKohen de Devinsk, un Rav, très grand Rav, le Rav de la ville de Devinsk à l'époque du Gaon à Rogatchovi, du Rogatchover. Alors dans la ville de Devinsk, il y avait 2 keilot, il y avait 2 communautés. Il y avait une communauté qui était chassidique, il y avait une communauté qui était élitite. Alors on parle de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Alors le Rav Meir Simcha Cohen était le Rav de la communauté lituanienne, alors que le Gaon, le Rogatchovi, était le Rav de la communauté chassidique. Toujours est-il que le Rav Simcha Meir Cohen, donc Meir Simcha Cohen, Meir Simcha Cohen Meshech, donc c'est l'anagramme de son nom, ça donnait le nom à l'un des livres importants qu'il a écrit, puis qui a été finalement publié après sa mort. Alors il y a le commentaire Or Sameach sur le Rambam qu'il a écrit, mais il y a ce livre Meshech Chochma, qui est un livre
de commentaire du Chumash, de la Torah, quelque chose de très original et puis extrêmement important. C'est devenu depuis un livre de base dans l'exégèse de la Torah. Alors qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous explique comme ça. Le verset ici ne parle pas à son entendement du tout de la joie dans les mitzvot. Il nous dit uniquement Tachat asher lo avatat Hashem Elokecha, vu que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu. Besimcha uvtuv levav merov kol. Ces mots-là viennent expliquer pourquoi on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu, parce que tu avais énormément de joie et de gaieté en raison de l'abondance que tu avais. Finalement, tu as oublié à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu t'avait donné beaucoup d'abondance et donc tu l'as oublié pour toutes sortes de plaisirs éphémères. À cause de tout ça, tu serviras tes ennemis. Alors là, ce verset, on peut le comprendre dans la mesure où on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu, alors il y a un certain châtiment. Ok. Et là, comme on a bien expliqué, alors cette simcha dont on parle, cette joie, il ne s'agit pas d'une joie dans les mitzvot, mais au contraire, c'est une joie que l'on a investie dans les plaisirs, qui a fait que finalement, on a oublié Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première façon d'expliquer ce verset. Deuxième façon, c'est celle de Rashi, qui ne met pas tellement l'accent, lui non plus, sur la joie dans les mitzvot, mais qui met surtout l'accent sur le fait que l'on aurait pu servir à Kadosh Baruch Hu, ce que l'on n'a pas fait. Alors il explique comme ça. Vu que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu ton Dieu. Alors, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Puis en parenthèse, entre parenthèses, on pourrait dire Besimcha uvtuv levav. Et tu aurais dû le servir et le servir en plus avec joie. Mais tu ne l'as pas servi. Merov Kol, alors Merov Kol ici, ce n'est pas la raison pour laquelle, comme disait le Meshech Chochma, la raison pour laquelle on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Mais Merov Kol, c'est malgré le fait que tu avais tout. C'est-à-dire qu'ici, alors ça se rapproche un peu de l'explication précédente, mais là, Rashi ne nous explique pas pourquoi on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. Il nous dit uniquement, vu que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu comme il se devait de le servir, alors tu n'as pas servi. Mais en plus, tu aurais dû le servir avec joie. Merov Kol, quand tu avais de l'abondance, donc tu avais des bonnes raisons de le servir, et bien, c'est à cause de cela que tu devras finalement servir ton ennemi. Et donc ici, on comprend qu'on ne vient pas ici demander des comptes à quiconque n'aurait pas servi à Kadosh Baruch Hu alors qu'il était dans la misère. Quoique de toute façon, on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Mais ici, le verset parle de quelque chose qui était beaucoup plus facile. Tu avais de l'abondance, tu avais tout ce qu'il fallait. Tu avais vraiment la possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu alors que tout allait bien, là, tu auras des comptes à donner. Bon, ça c'est la deuxième explication. Là aussi, Rashi ne met pas vraiment l'accent sur la joie qui est pourtant mentionnée dans le verset. Mais le troisième niveau, alors c'est l'explication que va donner le Rambam. Alors ici, pas en tant que commentaire d'un verset, mais le Rambam, dans son livre de Halacha, le Mishneh Torah, qui est appelé aussi Yad HaChazaka, dans ce livre, à la fin d'Ilchot Lulav, alors il nous parle de la joie que l'on doit avoir lors des fêtes, etc. Et puis il extrapole, il parle de la joie que l'on est censé avoir dans toutes les mitzvot. Alors, on nous explique comme ça le Rambam, et la façon dont le Rambam explique, a priori, c'est vraiment le pshat, la première interprétation qui nous saute aux yeux lorsque l'on lit ce verset. On n'a pas besoin de faire des efforts ici pour comprendre finalement ce que nous dit le Rambam. Ce que nous dit le Rambam, c'est comme ça. Il faut lire le verset. Vu que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec simcha, avec joie et gaieté, Merov Kol, alors le Rambam ne s'attarde pas sur ces mots Merov Kol, on peut dire aussi alors que tu avais de l'abondance. Mais toujours est-il que ici le Rambam ne parle pas de quelqu'un qui, comme nous avait expliqué le Meshech Chochma, ou peut-être même Rashi, n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu. D'après le Rambam, il s'agit ici de quelqu'un qui a servi à Kadosh Baruch Hu. Mais seulement il a servi à Kadosh Baruch Hu, mais il n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu besimcha uvtuv levav merov kol, il n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie et gaieté. Et bien, par ce manque de joie qu'il aurait dû mettre dans les mitzvot et qu'il n'a pas mis, c'est pour ça finalement qu'il y a la galoute, qu'il y a l'exil, et puis que l'on sert nos ennemis. Ça c'est la façon d'expliquer du Rambam. Alors ce Rambam, il est souvent cité, mais au nom du Harizal. Parce que le Harizal dit quelque chose de tout à fait semblable, mais on va peut-être mettre l'accent sur ce que rajoute le Harizal.
Le Harizal, dans deux endroits, dans Sha'ar Ruach HaKodesh et puis dans Sha'ar HaMitzvot, dans deux de ses livres. Alors il développe aussi cette idée, puis il nous dit aussi l'importance de la simcha, puis que par manque de simcha dans les mitzvot, alors c'est pour ça finalement qu'il y a eu l'exil, etc. Donc la même idée que l'idée du Rambam finalement. Mais ce que rajoute le Harizal c'est encore pire. Parce que le Harizal nous dit, il ne s'agit pas ici évidemment de quelqu'un qui n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu, mais il ne s'agit pas non plus d'après le Harizal, et ça c'est la petite différence entre le Harizal et le Rambam, de quelqu'un qui n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Il s'agit de quelqu'un qui a servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, mais cette joie a été trop limitée. Parce que cette joie nous explique que le Harizal aurait dû être Merov Kol, Tachat Asher Lo Avatat Hashem Elokecha, Besimcha Utuvlevav Merov Kol, vu que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie, et une joie plus grande, Merov Kol, plus grande que tout. Alors, le Harizal donne même un exemple. Il dit, si lorsque tu accomplis une mitzvah, ben, tu as de la joie, mais moins que la joie que tu aurais eue si tu avais trouvé 1000 milliers de dinars d'or, ben, dans ce cas-là, ben, c'est pas suffisant. Et puis, ben, là aussi, on sort en exil. Alors là, c'est très fort, parce que déjà, ce que nous dit le Rambam, que quelqu'un, finalement, un peuple, qui sert à Kadosh Baruch Hu, mais qui sert à Kadosh Baruch Hu sans entrain, sans joie, et le fait qu'il aille en galoute, c'est déjà difficile à accepter. Mais alors, ce que nous dit le Harizal, que finalement, il s'agit d'un peuple du peuple d'Israël, c'est ça qu'il s'agit évidemment dans Parashat Kitavo, mais qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui sert à Kadosh Baruch Hu même dans la joie, mais cette joie est limitée, alors pour ça, on est parti en exil, très dur à accepter. Et pour pouvoir accepter, pour pouvoir comprendre, pas accepter, pour pouvoir comprendre ce que nous dit le Harizal, ben il faut passer au Admour Hazaken. L'Admour Hazaken dans le Likutei Torah, dans Parashat Tazria, ben, il rajoute ici de la lumière de façon tout à fait claire et quelque chose que l'on peut très facilement comprendre sur ce que dit finalement le Harizal, en disant la chose suivante. Il dit non, en réalité, si on va en galoute, il ne s'agit pas d'aller en galoute parce que il nous manquait de la joie. On va en galoute parce que parce que finalement ben, personne, nul ne peut prétendre être tzaddik et puis complètement blanchi, alors on a tous des choses à nous reprocher, et en raison de nos avérots, ben, finalement on va en galoute. Alors que veut dire ce verset qui met en avant la simcha? Ben, ce que veut dire le verset, c'est que si malgré toutes nos fautes, toutes nos avérotes, ben, nous avions été smechim, nous avions été joyeux, et ben, cette joie aurait suffi à passer l'éponge et puis à faire oublier quelque part les avérotes, et puis à faire en sorte que nous aurions été sauvés de la galoute. C'est ce que veut nous dire le verset. Finalement, par ces quelques mots, ben, l'Admour Hazaken nous a expliqué, nous explique de façon très très claire ce que veut dire le Rambam, mais ce que veut dire le Harizal. Un peu comme une mezouza, lorsque quelqu'un a un problème et puis il vérifie ses mezuzot et puis il s'aperçoit que la mezouza n'est pas kshera. Évidemment, c'est pas parce que la mezouza n'était pas kshera que le type a eu un accident, khalila. Ouais. La mezouza, elle vient nous protéger, comme le disent les Tosafot dans le traité de Menachot. Alors on les fait, on met une mezouza parce que c'est une mitzvah, pas parce que ça nous protège. Mais de toute façon, il y a aussi cet élément qu'une mezouza protège. Ouais, c'est rapporté par les Rishonim, puis il n'y a aucun problème de penser au fait qu'une mezouza nous protège quand on met une mezouza. Ouais. Ça c'est en passant. Mais lorsque la mezouza, finalement, se trouve sous là après que la personne a eu un problème et qu'il ait vérifié ses mezuzot, évidemment, c'est pas la mezouza qui est responsable de quoi que ce soit. C'est que la personne a eu un accident parce que, bon, ben, Kadosh Baruch Hu a voulu le réveiller pour toutes sortes de problèmes qu'il avait. Mais si sa mezouza avait été kshera, ben, peut-être que ça l'aurait aidé, finalement, à s'en sortir d'une meilleure manière dans la mesure où la mezouza, finalement, nous protège. Ben, c'est exactement le même effet qu'à la simcha. C'est-à-dire que le simcha, évidemment, le manque de simcha ne nous envoie pas en galoute, c'est nos avérotes qui nous envoient en galoute. Mais si malgré nos avérotes, nous avions eu de la simcha, et cette simcha nous aurait sauvés, c'est ce que veut nous dire le Rambam, c'est ce que veut nous dire aussi le Harizal. Et là, nous allons passer à un cinquième niveau. Alors, on a parlé du Mesher Chochma, on a parlé de Rashi, on a parlé du Rambam, on a parlé du Harizal. On va peut-être parler de ce que le Rabbi dans des Mahamarim nous apporte par rapport à l'exégèse du mot Merov Kol.
Parce que ce que nous dit finalement le Harizal, c'est que la joie doit être plus grande encore que la joie la plus grande, la joie qu'aurait quelqu'un qui aurait trouvé 1000 milliers de dinars en or. Le rabbi exige encore beaucoup plus que ça. Alors dans l'un de ses marim, l'un de ses développements, qui a été écrit en 1957, en Toshin Yudzaïn, le rabbi nous dit la chose suivante. Il dit ce Merov Kol, c'est quelque chose qui est plus grand que tout, plus grand que toute joie, mais pas uniquement plus grand que toute joie, hein, et la joie de gagner le premier prix au loto, d'avoir trouvé 1000 milliers de dinars en or. La joie doit être la joie dans une mitzvah, nous dit le rabbi, puis il explique, on va voir le développement, doit être encore plus grande que toute joie que l'on puisse imaginer au Gan Eden Elyon, oui, a fortiori au Gan Eden Tarton. C'est-à-dire que si l'on imagine la joie de la Neshama quand elle est au Gan Eden, le Gan Eden du bas et a fortiori, et la joie est grande lorsque la Neshama se trouve au Gan Eden d'en haut, donc une joie vraiment infinie. Ben, la joie dans une mitzvah doit être encore extrêmement plus importante que cela. Et pourquoi? Alors pour cela, j'ouvre une parenthèse avec un développement qui revient souvent au début du livre d'Erech Medzotecha du Tzemar Tzedek, quelque chose qu'on le retrouve, puis quelque chose qui est cité souvent dans la Chassidut, donc un développement qui est important de connaître pour comprendre un petit peu ce qu'est la Géoula, et avant la Géoula, ben, ce qu'est le Gan Eden, et pour comprendre tout ça, alors, regardez. La Chassidut, c'est rapporté dans le Tanya, rappelle souvent quelques mots que dit le Ramban Nachmanide dans l'introduction à son commentaire du livre de Eov. Et puis Nachmanide a des mots qui sont très très durs. Il nous dit, sachez qu'une heure au Gehinnom, une heure en enfer, c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement dans la Chassidut, d'autant que lorsque l'on parle de Gehinnom, alors le Midrash nous dit bien qu'en général, ben, les Bnei Israël arrivent jusqu'aux portes de Gehinnom, mais Avraham Avinu se trouve à ses portes et puis ne nous laisse pas rentrer. Donc de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on aborde tellement. Puis Bezrat Hashem, on n'a pas tellement l'occasion d'y aller. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui existe. Et puis alors dans les mots de Nachmanide, alors Nachmanide nous dit, le mot suivant, qu'une heure au Gehinnom, une heure en enfer, c'est quelque chose d'extrêmement plus insupportable que 70 ans de souffrance de Eov, que 70 ans de souffrance les plus horribles. Top. Et si l'on comprend ça, hein, alors on va comprendre maintenant par une récurrence et ce que représente quelque part les plaisirs du Gan Eden. La Gemara de Maseret Chagiga, elle nous raconte l'histoire de Acher, Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya était le rav de Rabbi Meir, et puis tout le monde sait que bon, il est monté au paradis, et puis quelque part, et il a mal interprété ce qu'il a vu, et puis il est devenu mécréant finalement. Il est devenu mécréant, et puis il nous raconte la Gemara dans Maseret Chagiga, que lorsque Elisha ben Avouya est décédé, ben, on ne pouvait pas ni le faire rentrer au Gehinnom à cause de toute la Torah qu'il connaissait et qu'il protégeait, ni le faire rentrer au Gan Eden en raison du fait qu'il avait tout laissé tomber. Rabbi Meir, évidemment, qui animait l'esprit divin, avait vu cette chose-là, leur avait dit, ben moi, lorsque je décéderai, ben je le ferai rentrer au Gehinnom. Et il dit la chose suivante, il dit, Mutav delidaine veleite l'alma deate. Il vaut mieux qu'il soit jugé, pourvu que finalement, eh ben, il puisse rentrer au Gan Eden. Et le Midrash continue, la Gadata continue, et puis elle nous dit que lorsque Rabbi Meir est décédé, on a vu une fumée noire qui est sortie de la tombe de Elisha ben Avouya, et donc on a compris que Rabbi Meir l'avait fait rentrer au Gehinnom, parce que de toute façon, il fallait qu'il se purifie avant de pouvoir rentrer au Gan Eden. Rabbi Yochanan, voyant cette fumée au décès de Rabbi Meir, cette fumée qui sortait de la tombe de Elisha ben Avouya de Acher, alors s'est exclamé, mais comment ça, mais quoi, faire rentrer son rav au Gehinnom, mais moi, lorsque je décéderai, ben, je le ferai rentrer au Gan Eden, Elisha ben Avouya. Et continue la Gadata, puis elle nous dit que lorsque Rabbi Yochanan est décédé, eh ben, la fumée noire qui sortait de la tombe de Elisha ben Avouya s'est arrêtée, finalement de sortir, puis on a compris qu'il était rentré au Gan Eden. Maintenant, si l'on regarde
Et entre le décès de Rabbi Meir et puis le décès de Rabbi Yochanan a vécu extrêmement longtemps, d'après ce que nous dit le Midrash. Alors il s'est passé quelques dizaines d'années, en tout cas de longues années. Alors certains pensent que Rabbi Meir aussi a eu des jours très longs. Malgré tout, Rabbi Meir c'était le Rav de Rabbi Yehuda Hanassi, et puis Rabbi Yehuda Hanassi était le Rav de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan c'est quand même 2 générations après Rabbi Meir. Donc on imagine qu'il y a quand même un certain nombre d'années ou de dizaines d'années qui se sont écoulées entre la mort de Rabbi Meir et celle de Rabbi Yochanan. Et pendant tout ce temps-là, eh ben, le pauvre Elisha ben Avouya, ben, lui il était au Gehinnom. Alors si on fait le calcul, un calcul rapide, en un an il y a entre 8000 et 9000 heures, ici j'ai plusieurs années, et de dizaines d'années, alors on comprend que ça fait pas mal d'heures, et puis si chaque heure au Gehinnom, comme nous dit le Ramban, Nachmanide, ben c'est pire que 70 ans de souffrance, alors on n'aimerait pas être à la place de Elisha ben Avouya. Et malgré tout, eh ben nous a dit Rabbi Meir, Mutav de l'Idaine veleitel alma deate, il vaut mieux malgré tout qu'il soit puni, qu'il soit jugé, pourvu que finalement il arrive au Gan Eden. Ben, si toutes ces souffrances qu'a eu Elisha ben Avouya lorsqu'il était au Gehinnom, ben, elles valaient le coup pour pouvoir rentrer finalement au Gan Eden. Alors qu'on comprend que les niveaux, même les plus bas du Gan Eden, ben c'est quelque chose d'incommensurable, c'est quelque chose de... On ne peut pas imaginer les plaisirs que l'on a au Gan Eden. Alors ça, c'est vrai pour le Gan Eden Tarton, et c'est vrai a priori pour le Gan Eden Elyon, le Gan Eden d'au-dessus. Alors tout ça, comme ça, le Rabbi, et je fais maintenant toute cette parenthèse, et puis le Rabbi rappelle tout ça, mais il me dit, mais 2 minutes, mais Gan Eden Elyon et Gan Eden Tarton, ce sont 2 niveaux qui ont été créés par la parole divine. Mais tout ce qui est créé par la parole divine, ce sont des choses qui ne sont pas l'essence divine. Tout ce qui est créé par la parole divine, ce qu'on appelle des Gilouyim. Alors des Gilouyim, c'est un mot qui revient souvent dans la Chassidoute. C'est des dévoilements, et puis on parle souvent de Gilouyim par rapport à l'essence des choses. C'est-à-dire que si l'on compare l'essence divine à la création, évidemment, ben c'est sans aucune commune mesure. Et donc ce Gan Eden Tarton, ce Gan Eden Elyon, qui proviennent de la parole divine finalement, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les joies et les plaisirs que l'on tire, qui sont, à notre échelle évidemment, on peut les voir comme étant infinis dans ces endroits-là. Mais ces choses-là ne sont rien devant ce qu'est une mitzvah. Parce qu'une mitzvah, on sait que Torah et mitzvot, ce sont 2 entités avec lesquelles Akadosh Baruch Hu s'unit totalement. Alors même le Rambam, quand il nous parle de la Torah, il nous parle de la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse divine qui est une avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il nous parle des mitzvot, il nous parle du Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il nous parle de la volonté divine, c'est ça les mitzvot, qui est une avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous explique le Rambam dans Ilchot Deot. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, lui, et puis son savoir, sa connaissance, sa sagesse, et puis sa volonté, ben, ce sont finalement une entité que Akadosh Baruch Hu est complètement liée à sa volonté, complètement liée et un avec sa sagesse. Et par conséquent, ben, si l'on comprend que les mitzvot, c'est un avec Akadosh Baruch Hu, ben, comme nous l'exprime le Tanya et en longueur, ben, lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah, ben, il s'unit totalement avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu l'entoure et quelque part s'unit à lui. Lorsqu'il s'agit d'étudier la Torah, alors c'est encore plus, parce que cette Torah, elle est en nous finalement. Akadosh Baruch Hu est dans la Torah se met en nous. Alors il s'agit d'une union tout à fait infinie, avec le Dieu infini, mais quelque chose qui n'est plus des Gilouyim. Il ne s'agit plus maintenant de parler de dévoilement, mais on parle ici de l'essence. On parle de l'essence divine. Et nous dit le Rabbi dans ce Mahamar, lorsque l'on parle de la joie que l'on doit avoir dans une mitzvah, et qui est censée être Merov Kol, c'est une joie qui est encore plus grande que toutes les joies possibles et imaginables. Et les joies de Gan Eden Elyon, les joies de Gan Eden Tarton, toutes ces joies-là finalement, qui ne sont des joies que de dévoilement, alors que là maintenant on est en train de parler d'une mitzvah, on est en train de parler de quelque chose qui est un avec l'essence divine. Et on pourrait dire, bon d'accord, en attendant, bon ben, on ne ressent pas tellement nécessairement cette essence divine lorsque l'on accomplit une mitzvah. Alors bon, à quoi ça nous mène? Alors c'est vrai, mais c'est justement la différence qu'il y a entre avant la Géoula et puis après la Géoula.
Parce que lorsque vient la Géoula, puis qu'il y aura la résurrection des morts, ben, le principal finalement de la récompense, ben, c'est celle des mitzvot. Et cette récompense des mitzvot, ben, pour pouvoir la voir, et c'est quelque chose que les Neshamot, pour pouvoir finalement recevoir cette récompense, ben, sortent du Gan Eden Tarton et du Gan Eden Elyon pour Triat Hametim, pour la résurrection des morts, pour finalement avoir leur récompense ici sur terre. Alors on comprend que les niveaux de plaisir qu'il y a lors de la Géoula, hein, qui sont les niveaux vraiment de plaisir tirés de cette union avec l'essence divine. Ouais, c'est quelque chose qui est infiniment au-dessus de tout ce que l'on puisse imaginer. C'est ce Merov Kol. Et de là, on peut passer à la deuxième partie qui est bah, comment pouvoir finalement arriver à cette joie. Alors on comprend qu'on est censé être joyeux. Alors comment mettre à acquérir cette joie? Ben, ici, le premier point peut-être, alors ici on va aborder comme ça peut-être deux, trois aspects, mais le premier aspect, c'est que ben, si l'on comprend ce que c'est qu'une mitzvah déjà, et que la récompense de la mitzvah, bah, c'est la mitzvah elle-même finalement, parce que cette union qui est faite avec Kadosh Baruch Hu dans la mitzvah, bah, c'est quelque chose, comme toute Torah, la Torah est éternelle, cette union aussi est éternelle. C'est-à-dire que même lorsque l'on a arrêté d'accomplir la mitzvah, parce que bon, bah, on passe à d'autres occupations, bah, malgré tout on a fait une union éternelle, et cette union c'est une union avec l'essence divine, et puis ce profit de l'union avec l'essence divine, bah, on l'aura lors de la résurrection des morts. Mais le simple fait de comprendre ce point-là, et puis d'y penser, d'y réfléchir, bah, c'est sûr que cette idée de plaisir infini que l'on aura finalement en raison de cette mitzvah, c'est censé nous donner une joie dès maintenant. Ouais. Mais par conséquent, c'est le premier point. Alors c'est vrai que pour le moment, bah, cette joie, c'est une joie mais qui est assez cachée, dans la mesure où bah, c'est une joie qui est intellectuelle. Alors on comprend qu'il y a ici un potentiel de plaisir qui est infini. Mais comment faire pour faire descendre cette joie jusqu'au cœur? Parce que finalement, ouais, c'est ce qu'on recherche. Mais pour cela, la Chassidut aussi nous explique. Elle nous explique la différence qu'il peut y avoir entre une joie qui est une joie intellectuelle et puis une joie qui est vécue. Et finalement, quelque part, alors si l'on regarde le corps, parce qu'au niveau de la Neshama et du corps, ben, il y a un parallélisme total. Alors, lorsqu'on parle de la tête et puis du cœur, là on parle au niveau de la Neshama, de l'intellect et puis des sentiments. Et il faut maintenant pouvoir faire passer cette joie qui est dans l'intellect au sentiment. Mais seulement pour pouvoir passer de la tête jusqu'au cœur, eh ben on passe par la gorge, on passe par le cou et la gorge. Et il y a un moussag, il y a une notion dans la Chassidut qui s'appelle Meitzere Agaron. Ce sont les voies de la gorge, les voies et les rétrécissements, on pourrait dire, qu'il y a dans la gorge. Alors dans la gorge finalement on a trois genres de canaux. Alors on a l'œsophage, on a la trachée, puis on a les artères et les veines. Ben, ces trois choses-là, au niveau de la Chassidut explique que finalement, ben, ce sont quelque part les barrières qui empêcheront souvent et tout ce qui est intellectuel, toutes les compréhensions intellectuelles, de passer au sentiment. Et puis lorsque l'on a compris où peuvent être les problèmes finalement dans la tikshuret, dans la communication entre le haut et le bas, ben, il suffira de travailler sur ces sujets. Alors les trois sujets sont, alors lorsque l'on parle de l'œsophage, ben, c'est tous les plaisirs alimentaires finalement. Ouais. Lorsque l'on a des plaisirs dans ce que l'on consomme, évidemment on en a tous, alors il faut comprendre que ces plaisirs, ben, c'est quelque chose qui sera sur le compte de plaisir que l'on pourra avoir pour des choses qui sont spirituelles. C'est-à-dire que plus on fera en sorte que ces plaisirs, qu'on s'investira moins finalement dans les plaisirs alimentaires, et plus on développera de possibilités, de capacités d'être sensible au niveau du cœur à des plaisirs spirituels. Et donc ici, on débouche quelque part le premier passage de la tête au cœur, en faisant attention peut-être à la façon de s'investir au niveau de l'alimentation. Et le deuxième type de plaisir, ben, ce sont les plaisirs dans la parole. Alors là on parle du canet, on parle de la trachée. Alors la trachée, c'est par là que passe l'air, et l'air, alors c'est un rapport avec la parole. Et ici aussi, alors on a un deuxième type de plaisir. On ne parle même pas de plaisir interdit que l'on peut avoir à faire du lachon hara, etc. On parle même de plaisir à parler de choses futiles. Mais finalement, là aussi
Alors si on fait attention à ces plaisirs, ben on développera une possibilité d'être extrêmement plus sensible à tous les plaisirs spirituels. Puis finalement, on réussira à faire descendre cette simra que l'on vient d'acquérir par une réflexion jusqu'au cœur. Et le troisième canal finalement qu'il faut déboucher, ben, c'est ce qui s'appelle donc les troisièmes Metzera Garonne, ce sont les veridim, ce sont les artères, les veines. Alors qu'est-ce que ça représente au niveau spirituel? Ben, ça représente tout l'enthousiasme, le bouillonnement que l'on peut avoir pour les choses interdites. Alors là aussi, et sinon on fait attention finalement à cet investissement qui n'est pas... Hein, et qui n'a pas sa raison d'être, alors Bezrat Hashem, et cette attention elle sera évidemment au profit de choses spirituelles. Ça c'est encore un point. Donc quand on avait posé la question comment acquérir la simra, comment acquérir la joie, alors il y a d'abord une réflexion sur ce qu'est une mitzvah, parce que lorsqu'on parle de joie, on parle de joie dans une mitzvah. On va développer un petit peu cette idée dans quelques minutes. Mais cette joie dans la mitzvah, alors on peut la comprendre, ouais, lorsque l'on comprend ce que c'est qu'une mitzvah et qu'on compare ça au Gan Eden et tout comme on a expliqué. Comment ressentir tout ça maintenant? Ben, en travaillant justement sur les autres plaisirs, en essayant d'amoindrir quelque part l'investissement que l'on a sur les plaisirs alimentaires, et puis sur la boisson, et puis sur les plaisirs de la parole, et puis sur tout le bouillonnement que l'on a pour les choses interdites. Le deuxième point, ouais, on est toujours dans la deuxième partie dans laquelle on traite de comment acquérir la joie. Ben, c'est aussi une réflexion sur le mérite que l'on a d'étudier la Torah qui était une, la Torah qui est une, mais la Torah qui était une chez Akadosh Baruch Hu, et que les anges voulaient absolument s'approprier, et finalement qui a été donnée à l'homme, qui a été donnée au peuple juif. Alors lorsque l'on comprend que l'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné cette Torah il nous a donné finalement, il nous a donné lui-même, ouais, comme nous dit la Gemara dans Shabbat, ça aussi on en a parlé plusieurs fois, la Torah qui est condensée dans les 10 commandements, qui sont même condensés dans le premier mot des 10 commandements, Anochi, qui est l'anagramme de Hanan, Nafshik Tavet Yavet, moi mon âme je vous l'ai écrite et je vous l'ai donnée. Donc Akadosh Baruch Hu, finalement dans la Torah, ce qu'il nous donne c'est lui-même, puisqu'il se met dans la Torah, et puis en étudiant la Torah on se lie à Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment la joie, ouais, de cette idée d'une Torah qui est divine, qui nous a été donnée, d'une Torah que l'on peut étudier, que l'on doit étudier, que l'on doit appliquer, que l'on doit diffuser aussi, ben, le mérite que l'on a de pouvoir étudier cette Torah, de pouvoir l'appliquer, et a fortiori de pouvoir la diffuser, et c'est quelque chose aussi de complètement infini, extraordinaire, ben là aussi, ben, ça ne peut nous donner que de la joie. Si l'on parle maintenant on continue de parler de comment développer la joie, c'est important de dire qu'il y a quand même une condition sine qua non à la joie, c'est l'humilité. C'est l'humilité, puis alors c'est vrai que lorsqu'on parle d'humilité et de joie, alors ça paraît un peu contradictoire, parce que la joie c'est quelque chose c'est une extraversion, il y a une expansion dans la joie, alors que quand on parle d'humilité, ben on a l'impression que l'on parle d'introversion, donc quelque chose comme ça, où on se recroqueville. Mais en réalité, là maintenant je suis en train de parler d'une humilité, mais une humilité qui est saine. Une humilité où l'on est conscient de nos qualités, mais complètement conscient, mais seulement où l'on comprend que toutes ces qualités, bien sûr, sont des qualités qui sont innées en raison de vertus que Akadosh Baruch Hu nous a données à la naissance, des vertus qui nous ont été transmises par le mérite de nos ancêtres. Donc finalement, bien comprendre que toutes les choses auxquelles on a abouti dans notre vie, ben finalement ce n'était pas par mérite, mais c'était en raison de la magnanimité, du profond amour d'Akadosh Baruch Hu, et puis de son don infini, et puis par le mérite de nos pères. Alors évidemment, si l'on comprend tout ça, hein, et on pourra infiniment plus arriver à la simcha, hein, parce que lorsque l'on pense que tout nous est dû, évidemment, ben, on est tout le temps en position de requête, de demande. Regardez si les choses finalement que l'on pense être dues arrivent ou n'arrivent pas, alors que quelqu'un qui a nave, qui a de l'humilité, ben finalement sait reconnaître tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu lui fait, et sans que ceci lui paraisse
être dû. Donc, comme condition, ouais, sine qua non, à tout ce qu'on a pu, qui s'ajoute à tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, évidemment, sans l'humilité, on ne pourra jamais arriver à la simcha. Et en passant, c'est important de comprendre que la simcha dont on est en train de parler, si on revient à ce que nous disait le Rambam, on a parlé au début du Rambam, à la fin de Ilchot Lulav, le Rambam qui nous disait que en raison de la mitzvah, en raison de la simcha qui était manquante dans la Vodat Hashem, dans le service divin, alors on allait en galoute. Et si je revois comme ça ce que nous dit le Rambam, et à la fin de Ilchot Lulav, le Rambam, il met l'accent sur le fait que les mots du Rambam, c'est que cette simcha dans la mitzvah, avoda gdolahi, c'est quelque chose qui est un grand travail, c'est quelque chose qui est un grand travail, qui est extrêmement important, sans lequel finalement la mitzvah n'est pas complète. Mais alors les mots qui sont utilisés par le Rambam, c'est avoda gdolahi. Et lorsque l'on parle de avoda gdolahi, c'est-à-dire c'est un grand travail, ça veut dire qu'il y a ici des efforts. Donc quelqu'un qui, de façon naturelle, arriverait à être saméach, arriverait à être joyeux des mitzvot qu'il accomplit, c'est encore insuffisant. Dans la mesure où le Rambam nous dit que c'est un grand travail, il faut absolument que ce soit un travail. Donc quelqu'un qui serait joyeux de toute façon, lorsqu'il accomplit des mitzvot, et s'il n'a pas fait d'effort, la simcha n'est pas suffisante. Cette simcha, cette joie est définie comme étant un travail. Par conséquent, il faudra se travailler. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Lorsque l'on parle, de la même façon qu'il y a avodat tefila, il y a un travail dans la tefila. Il y a un travail aussi dans la foi, le crédit que l'on donne à Kadosh Baruch Hu. Dès que l'on parle de travail, ça veut dire que ça demande des efforts. Et par conséquent, cette simcha, il y a une gamme infinie finalement de niveaux de simcha et que l'on peut atteindre. Donc, si quelqu'un de façon naturelle arrive à être joyeux dans les mitzvot, qu'il fasse en sorte de se travailler de façon à accroître encore ce niveau de simcha. Et le troisième point dont on voulait parler, c'était de parler de la joie continuelle. Alors en général, lorsque l'on parle du Baal Shem Tov, lorsque l'on parle de la Chassidut, alors on nous parle comme ça de mitzvah de la liat de Simcha Tamid, on nous parle souvent du grand chidouche, de la grande nouveauté du Baal Shem Tov, surtout ce qui avait précédé, ou d'après ce que l'on nous dit en général, jusqu'au Baal Shem Tov, là on parlait de joie dans les mitzvot, et puis le Baal Shem Tov nous parle d'une joie qui est continuelle. En réalité, nous dit le Rabbi de Lubavitch, cette idée-là n'est pas une nouveauté du Baal Shem Tov, si l'on sait bien lire entre les lignes. Le Rambam nous avait déjà parlé de cette joie continuelle, mais pour ça il faut savoir assembler plusieurs éléments. Alors, le Rambam dont on a parlé tout à l'heure, qui nous dit Asimcha sheismach adam be'asiyat mitzvah avoda gdolahi. La simcha qu'a l'homme lorsqu'il accomplit une mitzvah, c'est un grand travail. Alors, donc le Rambam nous parle de simcha, de joie que l'on a lorsque l'on accomplit une mitzvah. Alors ça, c'est le Rambam à la fin de Ilchot Lulav. Mais il y a un autre psak, il y a une autre halacha qui est dans le Rambam, dans l'Ilchot Deot, donc plus tôt dans le Mishneh Torah, au troisième chapitre d'Ilchot Deot. Alors si on regarde les deux halachot, la deuxième et la troisième, et le Rambam nous dit la chose suivante, alors je traduis ici en français. L'homme doit diriger son cœur et ses actions de leur totalité à la connaissance divine. Alors il prend comme exemple sa façon de s'asseoir, de se lever, de manger, de boire, etc. Toutes ces actions-là, elles doivent être dirigées vers la connaissance divine. Il se trouve alors servir Dieu continuellement. Alors ici, que nous dit le Rambam nous dit, 2 minutes, quand on parle de service divin, alors contrairement à cette loi de 1901 de séparation de l'Église et de l'État, et chez nous il n'y a pas de séparation. Chez nous, la Vodat Hashem, le service divin, c'est quelque chose qui n'est pas un bigotisme, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement dans les synagogues, c'est quelque chose qui ne concerne même pas uniquement les mitzvot au premier sens du terme, c'est quelque chose qui est en rapport finalement avec tous nos actes. Lorsque quelqu'un mange, il doit manger parce qu'il doit être en bonne santé pour pouvoir servir avec Kadosh Baruch Hu.
Et lorsqu'il dort, alors il doit dormir aussi pour se reposer, pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça quand il se lève, etc. Donc finalement, même les actions profanes, ce sont des actions qui sont ici au service d'Akadosh Baruch Hu, qui font donc partie de ce service divin. Et de la mesure où c'est la façon dont on gère notre vie, que finalement toute notre vie devient un service divin, et dans la mesure où, dans la halakha qui précédait, à la fin de l'Ilchot Lulav, je relis, le Ramban nous dit Asimcha shishmach adam be'asiyat mitzvah avodah gdolai. La joie qu'a l'homme lorsqu'il accomplit une mitzvah, ben c'est un grand travail. Ben finalement, toute sa vie devient une mitzvah, puisque sa façon de manger, de boire, l'idée qu'il y met, il ne s'investit pas pour les plaisirs, mais il s'investit finalement pour être en bonne santé, servir à Kadosh Baruch Hu, etc. Ben finalement, toute notre vie devient un service divin, devient une vie au service de Kadosh Baruch Hu, donc devient mitzvah, et si ça devient mitzvah, ben ça doit être fait, besimcha, ça doit être fait avec joie. Et donc, nous dit le Rebbe, ce que nous dit le Baal Shem Tov réellement, que la joie doit être une joie continuelle, c'est vrai aussi pour le Rambam. Mais là peut-être, une fois qu'on a compris ce rapport que fait le Rebbe entre ce que nous dit le Rambam et ce que nous dit le Baal Shem Tov, ça nous fait comprendre quelque chose de nouveau dans cette Torah du Baal Shem Tov. Qu'en réalité, lorsque l'on parle d'être en joie continuelle, il ne s'agit pas d'être joyeux bêtement. Alors évidemment, de toute façon, c'est bien d'être joyeux. C'est bien d'être joyeux, mais la joie finalement dont nous parle la Torah, c'est une joie de toute façon qui est en rapport avec une mitzvah. Alors soit une mitzvah au premier sens du terme, soit une mitzvah finalement la l'avodat Hashem. Ça peut être même la joie de prendre conscience que l'on est juif. On connaît l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, qu'une fois un matin, les Ashkenazim, et puis c'était le cas de certains chassidim aussi au début de la chassidoute, alors ont l'habitude de dire les birkot hashachar, les bénédictions du matin, à la Beth Knesset uniquement. Alors bon, les Sfaradim et puis les chassidim aujourd'hui, alors les disent chez eux à la maison le matin, bien avant d'arriver à la Beth Knesset, mais en tout cas le psaque des Ashkenazim était différent. Puis Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov donc faisait comme faisaient les Ashkenazim. Et puis un matin il est sorti de la Beth Knesset alors qu'il était en train de faire Birkot Shachar, et puis il s'est mis comme ça dehors à danser. Et puis alors les gens qui le voyaient lui ont dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit maintenant je viens de faire la bracha Shelo Asanigoy qui ne m'a pas fait étranger mais qui m'a fait juif, et donc ça sous-entend évidemment l'accomplissement de mitzvot et puis beaucoup de choses, et ben je suis extrêmement joyeux. Donc cette joie, c'est une joie qui est en rapport de toute façon avec des mitzvot, toute joie dans la l'avodat Hashem. Lorsque l'on dit qu'il faut être constamment en joie, il faut être constamment en joie parce qu'il faut être constamment en mitzvah finalement. Encore une fois, soit mitzvot à proprement parler, soit avodat Hashem, et manger pour le service divin, dormir pour le service divin, etc. Alors dans ce cas-là, ben, cette joie vraiment est une joie qui a sa place. Mais il y a d'autres façons de comprendre et de montrer que la joie doit être continuelle. Alors là, on vient de le voir par deux halachot du Rambam que l'on a juxtaposé. Mais en réalité, on peut le faire aussi avec un simple verset. Nous dit David Ameler dans le Teilim 120, Ivdu et Hashem besimcha. Ivdu et Hashem besimcha, ouais, il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec joie. Et bien, dans la mesure où toute notre vie, finalement, c'est un service divin. Ouais, nous avons été créés pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et que David Amelert nous dit, eh bien, le service divin doit être fait avec joie. Mais c'est exactement la même idée que celle du Rambam, sauf qu'ici, il ne s'agit pas de deux halachot, mais il s'agit d'un verset, finalement. Ouais. Alors, si ma vie, c'est le service divin, et que le service divin, je dois le faire, avec joie, ben, je comprends qu'on doit tout le temps être joyeux. Mais évidemment, tout le temps être dans le service divin, hein, que cette chose-là soit présente à l'esprit, évidemment. Sinon, il ne s'agit pas de joie, ça peut être finalement des frivolités, etc. Donc, faire attention. Et il y a une troisième façon d'arriver à cette même conclusion. C'est d'après un verset d'Ivrei Yamim que tout le monde connaît parce qu'il est dans le Hodou qu'on dit le matin. Lorsque nous dit Ezra dans Ivrei Yamim, Oz vechadva bimkomo, qu'il y a courage et joie à l'endroit où il y a Kadosh Baruch Hu. Oz vechadva bimkomo. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, finalement, ne peut pas se trouver dans un endroit où il n'y a pas de joie. Ouais. C'est une des choses que l'on apprend de ce verset Oz vechadva bimkomo. Alors où il y a Kadosh Baruch Hu, il y a la joie, mais il y a aussi l'autre côté, Kadosh Baruch Hu ne se trouve uniquement qu'à l'endroit où il y a la joie. On sait que par exemple Yaakov Avinu, ben, pendant les années de séparation avec Yosef Hatzadik, il n'était plus, il ne possédait plus l'esprit divin, et en tout cas il ne
pouvait pas prophétiser dans la mesure où il était triste. Donc, Oz Veradva Bimkoma Akadosh Baruch Hu se trouve où il y a de la joie. Mais toute notre vie nous explique la chassidoute, et puis c'est écrit finalement dans le Midrash, ben, c'est la sot, la Kadosh Baruch Hu dira Batartonim, on est venu sur terre pour faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Donc, si le but de notre vie, c'est de créer à Kadosh Baruch Hu une demeure ici-bas, et qu'Akadosh Baruch Hu ne peut demeurer qu'un endroit où il y a de la joie, mais on comprend qu'on doit être constamment en joie. Ouais, là aussi, et sous un troisième angle, une façon de montrer que la joie doit être continuelle. Nous allons aborder maintenant la quatrième partie. La quatrième partie, c'est les profits que l'on peut tirer de la joie. Bon, bah, les profits qu'on peut tirer de la joie, ça, on n'a peut-être pas besoin d'un cours, parce que bon, bah, être joyeux, tout le monde sait à quel point c'est bénéfique. On va peut-être rajouter quelques petits points. On ne sait pas à quel point c'est bénéfique, puis on va le voir. Alors, le premier point, c'est qu'est-ce que ça peut nous donner déjà au niveau de la compréhension et de la Torah et au niveau du lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors, dans le Sefer Haredim, le Sefer Haredim, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Elazar Azkari, qui était un contemporain de Rabbi Yosef Karo, puis du Harizal. Et puis, dans l'introduction à son livre, alors il nous écrit que l'un des confidents du Harizal a transmis, que le Harizal lui a dit que les niveaux auxquels il était arrivé dans la compréhension de la Torah, puis dans le roi Kodesh, dans l'esprit divin finalement, ben, tout cela c'était grâce à la joie exceptionnelle qu'il avait lorsqu'il accomplissait les mitzvot. En réalité, on a quelque chose de semblable, peut-être même encore plus grand, ce que nous dit le Talmud d'Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, au traité Souka, qui nous dit que le niveau de prophétie, la prophétie à laquelle finalement est arrivé Yona, le prophète Jonas, ouais, Yona, ben, nous dit le Talmud d'Yerushalmi, Yona n'était pas un prophète. Et puis il a eu une joie tellement grande une fois où il était à Yerushalayim à l'époque de Sukkot. Dans Simchat Bet HaShoeva, la joie de Bet HaShoeva est arrivée à un niveau de joie tellement grand que finalement, eh ben, à partir de ce moment-là, eh ben, il y a un esprit de prophétie qui est descendu sur lui. Donc on comprend que ben, le premier profit, c'est de pouvoir vraiment se lier à Kadosh Baruch Hu, avoir un esprit saint, un esprit divin, arriver même à la prophétie. Donc évidemment, un profit tout à fait exceptionnel. Il y a un deuxième point. La Chassidoute nous dit à plusieurs reprises, ça revient souvent dans les Mamarim du Rabbi de Lubavitch, que la joie élargit les voies et repousse les limites. Alors, la joie élargit les voies, alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, c'est vraiment de toutes les voies, V-O-I-E-S, ouais, et de toutes les voies que l'on peut imaginer. Alors, l'exemple qui est rapporté souvent, c'est l'exemple d'un roi qui, même si c'est un roi qui est introverti, ben, lorsqu'il est joyeux, il ouvre ses coffres et puis il montre ses trésors à tout le monde, et puis des fois, il va même distribuer toutes sortes de biens. Alors, on voit qu'ici, il y a eu une joie, finalement, cette joie qui pénètre dans la profondeur de la personne, et ben elle réveille son essence, et puis l'essence quelque chose qui est infini, ouais, l'essence finalement de l'homme, ben c'est une partie de divinité qui est en lui, et bien là il y a quelque chose d'infini finalement qui se réveille, et par conséquent ben, l'expression ici de la joie est quelque chose où on repousse les limites, et comme on voit dans cet exemple, mais c'est vrai pas uniquement quant aux limites des comportements, mais aussi dans la compréhension. Alors quelqu'un qui est joyeux, nous explique la Chassidoute, ben, les limites de sa compréhension aussi sont complètement repoussées, et puis il comprendra les choses de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus forte que lorsqu'il est triste, lorsque tout est complètement recroquevillé. Ouais, c'est rapporté dans les Dvadiot de Rebbe, si vous voulez voir, au volume 32, page 51-52, ouais, l'effet qu'a la simcha, qu'a la joie sur la compréhension finalement. Mais plus que ça. Dans une de ces lettres, c'est dans, si vous regardez Igrot Kodesh, donc les lettres du Rabbi de Lubavitch en hébreu, au volume 11, page 321 dans le volume en hébreu, je pense que ça a été traduit aussi en français. Là-bas, le Rabbi nous dit que non seulement la nature de l'homme, alors la nature au niveau du comportement, la nature au niveau de la compréhension, est complètement changée, ouais, il y a toutes sortes de choses qui s'élargissent, mais c'est vrai aussi quant à la nature du tribunal céleste. Alors, regardez, je vais vous lire quelques phrases ici de cette lettre, quelque chose de vraiment surprenant et tout à fait nouveau.
Alors, le rabbi ici, au début de cette lettre, il est un petit peu cynique. Il écrit à quelqu'un qui Kaniré, apparemment, était assez triste et lourd. Alors, le rabbi lui dit la chose suivante. D'aucuns ont l'impression qu'ils ne doivent pas sourire. On risquerait de penser qu'ils sont satisfaits de leur sort. On voit que c'est un peu cynique. C'est pourquoi, pense-t-il, il faudra se plaindre régulièrement, puisque tout peut de toute façon toujours aller mieux. Alors, nous dit le rabbi ici, non seulement ceci n'est pas un comportement toranique, mais en plus, on sait que le Zohar écrit qu'un visage triste a des effets néfastes sur les cieux, qui par effet miroir agiront lourdement, alors que la joie inconditionnelle de l'homme a des propriétés bienfaisantes extraordinaires. Puis le rabbi explique que finalement, en haut on a un miroir, et puis la façon dont l'homme est jugé tous les jours par le tribunal céleste, c'est un effet miroir de la façon dont se comporte l'homme. Donc quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui sourit, alors ça rejoint tout ce que l'on sait par rapport à Tarshov Tov Yetov, pense positivement, et puis tout ira bien, le bitachon b'Hashem, la confiance que l'on met en Kadosh Baruch Hu. Alors ça se rejoint ici. Mais là, c'est peut-être même encore plus beau, parce que ça peut être même extérieur finalement. On fait des efforts. On fait des efforts, on sait que tout est profondément bon, même si on n'arrive pas à le voir. On se met en condition, puis on tape des mains, puis on chante. Alors, si je savais chanter, je chanterais maintenant pour donner l'exemple. Toujours est-il, le fait de se mettre en condition finalement de simcha, ça réveille aussi la simcha en haut. Et puis une fois qu'il y a une simcha en haut dans les cieux, la personne sera jugée de façon positive. Et puis alors ça lui donnera, un shefas lui donnera finalement un flux de bénédiction. Et quelqu'un qui lit ça, il ne peut pas ne pas être joyeux. Ça vaut vraiment le coup. Et ça vaut vraiment le coup. Et je vais peut-être vous lire comme ça encore un passage. Et alors le passage d'une autre lettre. Et du rabbi, la lettre numéro 6026. Et cette lettre, je sais qu'elle est traduite en français, parce que je l'ai sous les yeux ici. Et là, je vais vous lire directement quelques mots de la traduction en français que j'ai sous les yeux. Alors là-bas, quelqu'un écrit Rebbe à ce coup-ci pour un problème de santé. Et là, c'est vraiment aussi extraordinaire ce que le Rebbe lui dit. Parce qu'il lui dit, certes, la joie se révélera pleinement lorsque votre état de santé s'améliorera. Quand tout ira mieux, vous serez évidemment joyeux. Mais malgré tout, le rabbi lui rajoute, toutefois, il convient de se réjouir avant même de guérir, ceci attira l'issue finale. Alors on sait qu'il y a dans toutes sortes de cas, et des cas où le rabbi a conseillé à des personnes qui n'étaient pas en bonne santé, ou qui n'avaient pas encore de shidur, qui voulaient se marier, puis finalement, de faire, même une seudat mitzvah, de remercier déjà Kadosh Baruch Hu de la chose qu'ils savaient qu'ils auraient finalement par confiance en Kadosh Baruch Hu, et que cette action de simcha qui était finalement avant l'heure, elle ouvrait les portes finalement, et on se réjouit de choses que l'on sait que Kadosh Baruch Hu nous donnera. Alors quelqu'un n'est pas en bonne santé, qui fasse déjà une séouda pour remercier Kadosh Baruch Hu de son rétablissement, et il se rétablira. Là aussi c'est quelque chose qui est, on n'oserait pas le dire si ce n'était pas écrit, mais c'est quelque chose que dit le rabbi ici. Certes, la joie se révélera pleinement lorsque votre état de santé s'améliorera. Toutefois, il convient de se réjouir avant même de guérir. Ceci attira l'issue finale. Vraiment extraordinaire. Le dernier point à l'intérieur de... Donc on était ici dans la 4e partie, dans laquelle on a dit qu'on traitait des profits que l'on pouvait tirer de la joie. Et la 4e partie, alors je vais essayer comme ça de résumer en vitesse, et un passage d'une Idvaadut du Rebbe. Alors cette Idvaadut, c'est une Idvaadut, on peut retrouver ça comme ça dans les livres d'Idvaadut du Rebbe, de 5748, Tafshin Mamchet, de Yud Dalet Elul, donc le 14 Elul. Et là-bas le Rabbi, comme ça, est un développement qu'il faut absolument lire. Le Rabbi nous dit que l'on sait que la réelle simcha, c'est quelque chose que l'on aura uniquement lorsqu'il y aura la Géoula, parce que quand il y aura la Géoula, il n'y aura plus de mal. Non seulement il n'y aura plus de mal, mais le mal même se transformera en bien, donc on aura toutes les raisons d'être joyeux, parce que l'on comprendra finalement tout le bien qu'il y a eu dans la Galoute, donc une joie qui sera sans borne. Et d'ailleurs, cette chose-là, nous dit le Rabbi, elle est allusionnée, même dans le mot simcha, parce que la racine de simcha, c'est shin, memechet, sin, memechet, qui sont finalement les mêmes lettres que les lettres de Mashiach. De Mashiach, il y a aussi
un Yud en plus. Donc on comprend que le Mashiach et la Simcha sont deux choses qui viennent ensemble. La véritable Simcha, la véritable joie, c'est la joie qui arrive lorsque viendra le Mashiach. Et par conséquent, de la même façon que pour se préparer à Shabbat, on mange des mets du Shabbat, et pour se préparer à la Géoula et pour la hâter aussi, pour hâter la Géoula, et il y a lieu, il faut absolument se mettre déjà en condition de Simcha, c'est ce que nous dit ici le Rebbe. Le Rebbe dit, on s'est souvent posé la question, mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire venir la Géoula? Mais ce qu'il faut faire, tout a déjà été fait, puisque la tchouva, alors on nous a dit qu'il fallait faire tchouva pour qui la Géoula. Mais il n'y a pas un juif qui n'a pas eu un hirour tchouva, qui n'a pas pensé déjà à la tchouva. Alors on voit à quel point le Rebbe, c'est... mais la Metzrout, à quel point il regarde tout de façon positive. Donc ça a déjà été fait, nous dit le Rebbe. Évidemment, on peut toujours faire tchouva encore plus. Mais malgré tout, c'est pas ce qui empêche la Géoula, puisque ça a été fait, nous dit le Rebbe. Là aussi, si le Rabbi ne nous l'avait pas dit, on ne pourrait sûrement pas le dire. Mais le Rabbi l'a dit, donc ce n'est pas ce qui empêche la Géoula. Des l'émotion est élue sans fin, là aussi c'est extrêmement important, mais toutes ces choses-là ont été faites. Nous dit le Rabbi, la seule chose que l'on peut voir finalement, c'est peut-être la Simcha. Et on peut comprendre pourquoi la Simcha, il y a eu de la Simcha jusqu'à maintenant. Mais on peut comprendre pourquoi il n'y en a pas eu assez, parce que réellement, lorsque l'on est en galoute, c'est difficile d'être joyeux, nous dit le Rabbi. Et par conséquent, il faudra être joyeux. Mais le Rabbi ici, il a introduit une nouvelle notion qui est Simcha Betarata, une joie qui est pure. On dit, c'est vrai que lorsqu'on parle de joie, on parle de joie évidemment en rapport avec une mitzvah. Mais en général, c'est un élément qui est au-dessus de la mitzvah, qui est en plus de la mitzvah. C'est-à-dire que l'on a la mitzvah, et la mitzvah, alors une des conditions, c'est qu'elle doit être faite aussi de façon joyeuse, comme quelque chose qui vient embellir la mitzvah. Mais le Rebbe nous dit, dans la mesure où l'on comprend que la Géoula vient encore plus par le fait de la joie dans la mitzvah que par la mitzvah elle-même, quelque part, cette joie, on doit lui donner une place tout à fait spéciale, pas uniquement comme quelque chose en plus, mais comme étant vraiment ce qui allait déclencher la Géoula. Et donc, cette idée-là de devoir se mettre en condition de Simcha pour faire venir la Géoula, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que rapporte le Rebbe à partir de 1988, au point même qu'il dit, essayez et voyez, et vous verrez à quel point ça peut marcher, vraiment essayez. Dans un autre endroit, et on va conclure avec ça, le Rebbe comme ça rapporte un pitgam, un dicton d'un des élèves du voyant de Lublin, du José Lublin, où il dit la chose suivante. On sait que dans le Tehillim 126, alors le Tehillim nous dit, le Tehillim c'est un Tehillim qui nous parle de la Géoula, qui nous parle du moment de la libération finalement de la galoute. Et nous dit David Ameler, alors les peuples diront lorsque viendra la Géoula, et Hashem a fait quelque chose de très grand avec ceux-là. Ouais, ceux-là, ce sont les Juifs qu'on montre du doigt. Et ce qu'il a écrit après, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu a fait avec nous quelque chose de très très grand. Et nous serons joyeux. Alors ça c'est la première façon de traduire, de façon tout à fait classique, ce Tehillim. C'est finalement un Tehillim où on a une description de ce qui se passera quand il y aura la Géoula. Alors les Goïm, les premiers vont apprécier ce que nous a fait Akadosh Baruch Hu, puis nous on va réfléchir, c'est vrai, c'est extrêmement extraordinaire ce que nous a fait Hachem. Ouais, et puis on sera vraiment joyeux. Mais l'élève du José Lublin, du voyant de Lublin, nous dit comme ça. Il faut comprendre d'une autre façon. La réponse que donneront les Bnei Israël lorsque diront les Goïm, Egdil Hashem la Sot Imele, c'est vrai. Egdil Hashem la Sot Imanu. Akadosh Baruch Hu vraiment a fait quelque chose de très beau pour nous. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous étions joyeux. Nous étions joyeux ici, c'était finalement la cause de la Géoula. Et par conséquent, on n'a vraiment plus le choix. Et puis en plus le mois d'Adar, donc il faut absolument être joyeux, d'autant que
Être joyeux, ça n'apporte que les bénédictions. Et la bénédiction principale, c'est la bénédiction de la Géoula, un métit vashlema, qui va se déclencher immédiatement maintenant. Alors soyez joyeux et tout de suite vous allez la voir.